Serious Game, un jeu sérieux. Les deux termes sont apparemment antithétiques et pourtant ce marché est en plein essor. Quand le jeu vidéo devient un outil de formation ou de recrutement pour les entreprises. Cécile Laronce, Charles-Henri Carré. Ce personnage au physique ingrat ne vous dit rien? Pourtant vous le connaissez. C'est votre banquier, enfin son avatar. Vous ne le saviez peut-être pas, mais il ouvre une agence intergalactique pour de nouveaux clients. De drôles de scénarios pour ados attardés? Pas du tout. Un outil de formation pour une grande banque française. Ces jeux remplacent de plus en plus les formations classiques. Dans le monde de l'entreprise, on les appelle les serious games, traduisez les jeux sérieux. C'est du savoir-être en matière de communication avec son client. Ici, une équipe de concepteurs de jeux tente de reproduire le travail d'un vendeur d'une concession automobile. On ne peut pas ignorer cette concentration du joueur derrière un jeu vidéo. Donc on doit s'appuyer sur tous ces ressorts pour transmettre nos messages pédagogiques. Voilà, donc en fait, le joueur ne se demande pas s'il se forme ou s'il joue ou quoi. Il est happé par sa mission, il veut y arriver. Nous voici à présent chez le géant mondial du recrutement, avec un responsable de plusieurs agences d'intérim happé par un serious game. Ça nous permet d'avoir une situation où on doit gérer toute son organisation. Donner du temps aux autres pour les aider à se développer, monter en compétences. Prendre du temps pour organiser aussi toute sa semaine et vérifier que, comme un équilibriste, je ne perds pas des commandes, je n'ai pas des gens dans l'agence qui ont des compétences qui viennent, on n'arrive pas à mettre en face. Et donc tout ça est simulé à travers ce jeu de façon ludique bien sûr, mais très sérieuse. Coût de ce joujou, près de 200 000 €. Mais la direction en est persuadée, ce jeu va améliorer les performances de ses équipes. Le serious game a l'intérêt en fait de compresser le temps. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous prenez une décision et le moment dans lequel vous allez avoir un résultat, on a un temps qui peut devenir relativement instantané. Or, dans la vraie vie, l'expérience se construit avec un temps qui est beaucoup plus long que dans un jeu. C'est-à-dire qu'en fait, il faut parfois des mois entre le moment où on a pris une décision et le verdict du résultat. Là, on l'a quasiment en instantané. Avec le serious game, le jeu vidéo en France acquiert une certaine respectabilité. The Destroyer, to a 1P Wow. La moitié des entreprises du CAC 40 s'est dotée de ces jeux créés sur mesure et finalement très sérieux.